Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne de Tiwoubou. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du maquillage, comme promis. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle. Je n'ai nullement l'intention de faire un tuto maquillage. On est d'accord. Sur ce, c'est juste pour vous montrer comment moi j'ai l'habitude de me maquiller. À l'ordinaire, avec des tons pour tous les jours. Et puis quelque chose d'assez neutre, de simple. C'est parti! Alors, je vais prendre ma... J'ai déjà fait le teint, comme je vous l'avais expliqué. On va commencer par le contouring. Donc pour le contouring, je prends le petit Chocolate Soleil de chez Too Faced. Voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Que j'avais eu dans une box, hein, comme je vous ai expliqué. J'avais beaucoup de produits dans les box. Très jolies teintes qui se font très bien à mon teint et léger. Je prends pour ça un pinceau biseauté. Donc je creuse les joues, bien rondes, hein, mes joues. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce sera adouci par la suite. Hein. Voilà. Sur les pommettes, un petit blush. Je vais utiliser le NARS que j'avais eu également dans une box. Très joli. Il est légèrement nacré, mais discret. Normalement, ça devrait aller. Alors, je ne vais pas trop sur la pommette. Je préfère remonter parce que quand on a des bonnes joues et la peau qui pendouille, hein, 60 ans c'est pas rien, il vaut mieux rester sur les extérieurs. Enfin, c'est mon avis personnel. Voilà, ça donne tout de suite meilleure mine. Hein. Donc on va fondre les deux ensemble avec un gros pinceau bien fluffy. On floute, on floute, on floute, on floute vers le haut pour que les deux teintes se fondent et qu'on n'ait pas trop de démarcation. Ça a l'air d'un clown, quand même. Voilà. Ah, les petites imperfections qui ressortent. Bon, pas grave. Heureusement, j'ai des cheveux, ils retombent dessus. Voilà, donc pour le teint, pour l'instant, moi, personnellement, je m'arrête là. Je ne veux pas que ce soit trop voyant, marquant. On va en mettre un petit peu sur le haut. Donner un petit air de soleil, même si avec la frange, on ne le voit pas. Et sur les bajoux de hamster. Oh, vous devez connaître vous aussi. Depuis toute jeune, hein, faut faire avec ce qu'on a et comme on est. Essaye de camoufler, c'est tout. Faut bien tricher un peu de temps en temps. Et bien sûr, on fasse un peu qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà, on regroupe le tout. Voilà. On va passer aux yeux. Donc pour ça, je prends une petite palette. Voilà, la palette miniature de chez Sephora. Toute simple, des tons neutres. Avec, pour commencer, on va faire... J'ai déjà mis une base hein, sur les yeux. Donc on va commencer par mettre une basse poudre pour bien laisser glisser les fards. Voilà. Enlever les rougeurs
et lisser les plis qu'on voit bien. Hein. Ils ne sont pas invisibles, ceux-là. Ensuite, donc là, c'était la teinte Cream, celle-ci. Ensuite, je vais poser sur la paupière mobile un petit fard, oulala, sans lunettes c'est facile, le Almond, celui-ci, qui va me servir de toile. Pour le reste, on va faire une petite toile de fond. Voilà. Juste comme ça, sans trop précision. En fait, c'est une teinte de transition. Ça va servir à ça. Alors, vu que j'ai les paupières tombantes, on va remonter un petit peu pour agrandir le regard. Voilà, pas trop haut quand même. Hein. Ensuite, je vais faire le creux de paupière avec un pinceau crayon. On va mettre la teinte celle-ci pour creuser, mais alors bien remonter pour donner l'impression que le creux de paupière est plus haut à cause, comme je vous ai dit, de la paupière tombante. Voilà. Pas trop sur l'intérieur, pas trop sur l'extérieur. On reste dans le chemin du milieu. On va fluffer tout ça avec la teinte du dessous pour pas qu'il y ait de démarcation. On fluffe, on fluffe, on fluffe. Voilà. Pas hésiter de fluffer parce que sinon, pas joli, ça file dans les plis. C'est plissé. Hein. Donc, par la suite, avec un crayon, un pinceau un petit peu plus restreint, je vais appliquer cette teinte-ci. Juste en paupière externe, sur la paupière mobile en extérieur, pour foncer un petit peu, histoire de donner du relief. Niveau pigment, elle n'est pas trop mal. Je préfère y aller en plusieurs fois personnellement pour pas en mettre de trop. Et j'essaye de rejoindre la teinte du dessus. Voilà. Je préfère y retourner. Vaut mieux y retourner 3-4 fois que de faire un gros pâté. Ensuite, on refloute tout ça. Bien mélanger toutes les teintes ensemble. Sur le milieu, je vais appliquer le doré pour donner justement du relief sur le bombé. Pas celui de la soupe aux choux. Et le bombé. Ok, je sors. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après? On floute. On flotte, on flotte, on flotte. Évitez les démarcations. Remettre une petite touche. Voilà. Qu'on voit bien, qui ressorte bien. Il tient moins bien.
On refloute un peu vers l'extérieur ce coup-ci. Voilà. Ensuite, en ras de cils supérieur, je vais appliquer une teinte. J'aurais bien aimé un noir, mais j'en ai pas dans cette palette et j'ai dit que j'utilisais que cette palette. Donc je vais réutiliser celui-ci, le Almond, pour faire un ras de cils qui va donner de l'épaisseur à mes cils un peu disséminés. Et pareil sur le ras de cils inférieur, donner un peu de volume. Par contre, elle fait pas mal de chute. Il y a de la chute. On enlèvera ça avec un gros pinceau. Elle est très très poudreuse. Voilà. On va enlever les chutes tout de suite. C'est bon. Pas trop de dégâts. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer au sourcil, ma chérie. Donc ça, j'ai un petit crayon que j'avais dans une box également, je crois. De studio, je ne vois pas bien. Studio 10. Donner un peu plus de tonus et de volume à mes sourcils qui sont un peu disséminés eux aussi. Agrandir un petit peu de manière à rejoindre l'arête du nez avec l'angle de l'œil. Voilà. J'aime bien celui-là parce qu'il est assez discret quand même. Il n'est pas loin de ma teinte naturelle. Voilà. On est dans le bon angle. Ça va tout de suite mieux, hein? Un peu de volume. Voilà ce que ça donne. On va les brosser. Bien mélanger le crayon dans les sourcils. Voilà, pour un effet plus naturel. Ensuite, on va passer au mascara. Donc moi, ma petite astuce avant, c'est de poudrer mes cils pour qu'ils prennent un peu de volume. Donc je prends une poudre que j'aime pas trop. Et j'en mets un peu sur mes cils, histoire que ça accroche bien le mascara et que ça donne du volume. On les recourbe. J'avais un recourbe-cils chauffant. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'avais dans une box aussi. Surtout ce que j'ai, ça vient quasiment de box. Alors, le mascara. C'est le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline. Cadeau d'une box. J'achète pas grand-chose excepté... Bien sûr, je payais les box, hein, c'était pas gratuite. Mais enfin, pour 15 €, on a environ pour 50 à 70 € de produits. Donc c'est quand même rentable. Et le plaisir de recevoir sa box tous les mois, c'était un petit cadeau que je faisais à ma fille. C'était notre petit moment du mois de complicité quand la box arrivait. Vite, 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 tu l'ouvres pas pour moi. Maintenant, elle s'est un peu plus professionnalisée que moi. Elle a du vrai et bon make-up. Parce qu'elle est photographe, elle se lance dans la photographie. Entre autres choses, je vous parlerai d'elle un jour. Ah zut, j'ai fait une photocopie. Bon, je l'enlèverai après.
Et donc, comme elle fait des photos, des shootings de portraits et tout ça, bah, elle propose les maquillages en même temps. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez voir les photos qu'elle fait. Personnellement, je suis très fière d'elle. Qui ne serait pas fière d'une fille comme j'ai. Voilà, ben, il est pas mal, hein, il donne du volume. Et puis avec la poudre, vous voyez, ça étoffe bien, ça les allonge. Comme j'ai pas de primer pour cils, et ben, on se débrouille comme on peut. Système D. Voilà. Une dernière petite touche en dessous des sourcils, toujours avec la même petite palette. Je vais prendre cette teinte-là pour éclairer, donner de la lumière. Voilà. Je fais tout de suite la démarcation entre les sourcils et l'œil et ça donne de la lumière. C'est joli, non? Pour finir, un petit highlighter. Le petit highlighter. Alors là, j'ai pris pour aujourd'hui le Peach Party de chez Soap & Glory que j'avais acheté en Angleterre, chez Boots, je crois. Donc, produit pas cher. Je vais prendre un pinceau que j'avais préparé et que je ne retrouve pas parce que je ne le vois pas. Il est là. Voilà. Je mélange les deux teintes claires et on va illuminer. Voilà. Ça donne tout de suite un peu de glowy, c'est joli. Moi, j'aime bien. Ça donne bonne mine. Ça change. Bon, une petite photocopie là, elle s'efface un peu, ça va. Allez, encore un petit peu. D'highlighter. Voilà. Joli, non? Après, je prends, que je ne me trompe pas, de chez ELF, un fixateur de teint. Attention. Voilà, pour fixer. Bonjour la photocopie. Allez, le mascara n'était pas sec. Mais ce que je vous dis, je ne suis pas une professionnelle. Hein. Bon, on fait sécher. Les petits papillons. Je m'envole, je m'envole. Libéré, pas encore. Libéré, déconfiné. Je ne sortirai plus jamais. Voilà. Ah, ça va mieux. Hein. Je vais tout de suite me sentir mieux sans les pinces. Avec mes cheveux. Voilà. Ah, une pince qui restait. J'avais fait mon petit brushing avant. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle tête une fois maquillée. Si vous avez aimé, si vous avez des conseils à me donner. Un petit rouge à lèvres quand même? Bah oui, quand même. Un petit contour de la teinte de mes lèvres pour se fondre. Et je vais prendre un rouge à lèvres. Lequel vais-je mettre? J'aurais dû prévoir avant. Oh, on va tenter le Lancôme. Je m'étais fait un petit cadeau au moment des soldes. J'avais craqué sur le packaging. Il est beau, hein? Soldé à moins 70%, j'ai craqué.
franchement, ça valait le coup. Ça me l'avait mis à peine 10 euros. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, c'est fini pour aujourd'hui. Petite question. Est-ce que ça vous plairait? Comment vous expliquer? En fait, on a tous été confrontés, un jour ou l'autre, à croiser une personne sourde ou malentendante. Que ce soit à l'hôpital, chez le médecin, dans les magasins, tous les jours. La personne, vous savez, comme elle a du mal à se faire comprendre. C'est pas facile. Est-ce que ça vous plairait que, une fois par semaine, on fasse un petit cours de langue des signes? Ça vous permettrait de vous rendre utile si un jour vous croisez une de ces personnes et qui n'arrive pas à s'exprimer ou qui n'arrive pas à se faire comprendre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis, suivant la demande, on verra pour essayer. Sur ça, eh bien, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis, partagez, on ne sait jamais, si vous pouvez inviter d'autres personnes, ça me ferait très plaisir. Bye!